Hello, everybody. It's Mr. Sorio, English teacher from Guinea. So, thank you very much for joining me here. So, today we have a very important lesson here about, let's say, the I sound. A very important lesson, right? So, about the I sound, and we invite you to join us at our English centers located at Soponia T7. You can also find us at Royal, that is in Korea, right? Salut l'ensemble, vous êtes là avec votre professeur d'anglais et d'allemand de la Guinée, bien sûr, mais c'est ça. Vous êtes là aujourd'hui avec moi. Nous avons une leçon très importante ici à propos de la lettre I, qu'on dit I, ok? Like le I en anglais, on dit I, right? Alors, retrouvez-nous dans nos centres de langue se trouvant à la T7, à côté du rond-point de la T7. Nous sommes à Sofonia. Et vous pouvez également nous retrouver à Koya, précisément à Benturaya, ok? Pour apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide et efficace, ok? Voilà, donc si vous voulez également apprendre en ligne, nous pouvons vous donner le cours en ligne de façon très efficace. Tous ceux qui voudraient apprendre en ligne, nous pouvons également vous donner le cours de façon très, très efficace, right? Alors, nous avons ici the I sound. Partagez la vidéo. Don't forget to share it, okay? So we have like the pronunciation of I in English. The pronunciation of I in English, right? So, le I peut avoir deux sons. Le premier son, on va avoir un son, c'est comme si on avait un mot en français. OK? Par exemple, si on a ici cette voyelle et qu'après cette voyelle, on n'a pas l'apparition d'une autre, on va dire sit. On va prononcer le I comme si on avait un mot en français. Right? Donc, ici, c'est pas I, ça ne va pas I, ça soit en anglais, mais plutôt, c'est comme si on avait un mot en français. So, we say sit. Sit, ça veut dire s'asseoir. Hey, sit down. You over there, sit down, please, okay? And then we have milk. Milk, ça veut dire le lait. Milk. Do you have some milk, please? Okay. And then we have like heat. Heat, ça veut dire cogner. Okay. I'm hitting the ball. Okay. And then we have will. Will est utilisé pour le futur. Like I will go, I will understand, I will help, and so on, right? Pour le futur. And then we have miss. Miss, ça veut dire manquer ou bien rater. If you come late, you will miss the train. Si vous venez en retard, vous allez rater le train, ok? And then miss, ça peut être également maîtresse, ok? And so on, right? And then we have le deuxième son. Le deuxième son ici, on va avoir le I maintenant, son son en anglais. Ok? Alors là, nous allons dire ici, par exemple, si après cette voyelle, on a l'apparition d'une autre, automatiquement, cette voyelle va avoir son son en anglais. Et ça va être quoi? Ça va être I. Alors ici, puisqu'après cette voyelle, il y a l'apparition d'une autre, on va dire I. Alors le S-I-T-E, ça va être quoi? Ça va être sides. Sides. Sides, ça veut dire le site. OK? Après cela, nous avons ici ce mot, like B-K-E. On va dire quoi? We're going to say bike. Bike, ça veut dire le vélo. Et on a dit bike, c'est parce qu'après cette voyelle, on a eu l'apparition d'une autre, right? And then let's have this one, we have like. Like, ça veut dire aimer. Do you like me? Or do you like Guinea? Like, and then we have life. Life, ça veut dire la vie. And then we have file. File, ça veut dire le fichier. OK? Like file. Right? Donc, on a eu des sons. Un son I et un son I. Donc, on a seat, side, milk, bike, hit, like, will, life, miser, file. Après cela, nous avons ici GHT. En fait, l'élément GHT là, c'est une exception. OK? En fait, si on a GHT, généralement, dès que le I précède le GHT, le I sera prononcé I. I. Ça va prendre son son en anglais. Alors, ici, on va dire quoi? On va dire night. Dès qu'on a ça, il n'y a que des consonnes seulement ici. C'est pour ça qu'on dit que c'est une exception de ce qu'on vient d'expliquer. Sinon, G est une consonne, H est une consonne et T est une consonne. OK? Alors, là, dès que le I précède le GHT, automatiquement, c'est elle qu'on va avoir. So, c'est night. Night, ça veut dire la nuit. Après cela, nous avons light, qui veut dire la lumière. Après cela, nous avons might. Might, c'est un auxiliaire modal. Ça veut dire pouvoir. Right, might. And then we have fight. Fight, ça veut dire se battre ou bien lutter. Do you understand me? Alors, nous avons déjà les différents sons, disons les deux sons, le I et le I. Like le I, comme si on avait un mot en français, et le I, son son en anglais. Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, prononcez ces différents mots-là pour nous. Alors, on dit exercise, pronounce these words below. Alors, ici, on a K-I-C-K. Qu'est-ce qu'on va dire? Le I là sera I ou bien I. Qu'est-ce qu'on va dire?
Are we going to say kick or kike? Alors là, c'est à vous de nous prononcer cela correctement, ok? Voilà, et n'oubliez pas de nous retrouver dans nos centres de langue, c'est trouvant à la T7, à Sophonia, et vous pouvez également nous retrouver à Pinturaya, ça c'est dans Koya. Et ceux qui veulent apprendre en ligne, nous vous invitons de nous retrouver, on va apprendre en ligne, où que vous soyez dans le monde entier, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, où que vous soyez dans le monde entier, ok? Et disons, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent également la regarder. Share the video, please. So, thank you very much, and see you next time. Thank you.